Souvent les gens se tendent quand je dis que je suis trans sur scène. Alors c'est vrai que certaines personnes trans font des opérations pour changer, mais en général on garde le sens de l'humour. Salut, je m'appelle Lou Trottignon, je suis humoriste et j'ai un spectacle à la Nouvelle Scène tous les vendredis à 19h30 qui s'appelle Mérou, où je parle de ma transition, de mon histoire de transition, parce que le mérou est un poisson qui change de genre quand il veut. Du coup je me suis dit moi aussi. Le truc dont je suis le plus fière, c'est mon spectacle, parce que c'est grâce à ce spectacle et grâce au fait de monter sur scène que j'ai découvert que je suis trans, et je suis très fière de le dire haut et fort sur scène. Moi, en fait, la première fois que j'ai fait un coming out à mes parents, c'était pas le bon. Je savais pas que j'étais trans, je savais pas que j'étais attirée par tout le monde, et je suis sortie avec une meuf et je me suis dit, bah voilà, je suis lesbienne. Je l'ai dit à mes parents, je l'ai dit à mon meilleur ami aussi, ça nous a vachement rapprochés. Du coup, on a couché ensemble. Et du coup, j'ai dû rappeler mes parents en leur disant « Pardon, en fait, je me suis trompée, j'en sais rien ». Moi, je me suis toujours sentie mieux sur scène que dans la vie. Et pendant longtemps, je faisais du théâtre, je faisais des prises de parole. Et direct, dès que les gens rigolaient, ça me faisait un cadeau au cœur, quoi. Et je savais pas que je pouvais faire du stand-up parce que je voyais personne qui me ressemblait de près ou de loin. Et après, j'ai découvert Charles Soignon, Tani et Mao Drama. Et je me suis dit, waouh, je peux être légitime de monter sur scène, de parler de transidentité et tout. Et du coup, je me suis lancée il y a 2 ans. Mon plus gros bide, c'était au tout début. Donc je monte sur scène, je raconte que je suis une personne non-binaire, que je me sens ni homme ni femme, peut-être un peu les deux. Devant moi, il y a un groupe d'ados, tout le monde a fini de manger, tout le monde s'en fout de ce que je dis. Et vraiment, c'est le vide, mais pendant 7 minutes, c'est ce qu'on appelle un tunnel dans le stand-up. Je finis mon sketch, j'appelle le suivant en mode trop soulagée de partir. Et là, la meuf de la régie me fait « Il est pas là, continue ». Et je pense vraiment qu'il y a un cri qui est sorti de moi, c'était genre « Non !» Et là, premier rire, direct, voilà. Le truc, c'est que moi, j'ai l'impression de tout le temps faire du drag quand je me sens d'aucun genre. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je suis féminin ou masculin, c'est du drag et c'est avec beaucoup de joie, quoi. Mais j'avoue que si je devais être une drag queen, je serais, je sais pas si les gens la connaissent encore, mais bientôt. Lupita Anderson, c'est une meuf trans qui fait du drag et juste pour avoir sa confiance en elle sur scène, quoi. Alors Lou, j'ai une question pour toi. Quel est ton souvenir le plus heureux sur scène? C'était pendant un festival qui s'appelle Printemps du Rire et on faisait on allait dans plusieurs villages et il y a un village qui s'appelait Pointis-de-Rivière, vraiment très éloigné, ils ont très peu accès à la culture, on était dans une sorte de salle des fêtes, ça résonnait. Et moi, j'arrive avec mes sujets en disant « je suis trans » et je me suis dit « oh là là, ça va pas du tout prendre ». Et en fait, ça a trop bien marché. Il y avait des enfants tout devant. Et ma première phrase quand je monte sur scène, c'est « les gens savent pas si je suis un garçon ou une fille ». Et il y a un des enfants qui a répondu « bah les deux !» Et c'était trop bien, tous les parents ont applaudi. Et c'était vraiment hyper émouvant, genre les gens rigolaient. Mais c'était émouvant, ils avaient envie qu'on leur parle de tout ça, ils étaient touchés d'en apprendre plus et de rencontrer une personne trans en disant ok, ces personnes existent et elles sont sympas et humaines et c'était trop cool.